Shabbat Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha de Shemot, on commence un nouveau livre de la Torah. Donc pour celui qui a raté la saison numéro 1 de Bereshit, vous avez l'opportunité de vous rattraper avec la saison numéro 2 qui est Shemot. Nouvelle histoire, nouveau personnage. La Torah nous dit comme quoi les Juifs ils étaient en esclavage pendant 400 ans en Égypte. 400 ans de souffrance, 400 ans de malheur, jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu il décide de les libérer de l'esclavage. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu doit choisir une personne qui a les capacités nécessaires pour libérer les Juifs d'Égypte. Qui Akadosh Baruch Hu a choisi? On sait tous comme quoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit comme quoi Moshe Rabbeinu il a grandi chez Bathia, la fille de Paro. Il avait un statut privilégié, il a grandi comme prince. Il n'a pas souffert de l'esclavage. Un jour, Moshe Rabbeinu il sort dans la rue. Il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Et Moshe Rabbeinu il rentre dans un grand dilemme. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se mêle ou est-ce qu'il se mêle pas? S'il se mêle, il risque de perdre son statut de privilégié. Il risque lui-même de souffrir et d'être considéré comme un Juif et de souffrir de l'esclavage. S'il se mêle pas, il voit une personne qui souffre et qui fait rien. C'est pas bon. Moshe Rabbeinu réfléchit quelques instants et il décide de mettre tous ses avantages de côté et il met sa vie en danger pour sauver le Juif d'une mort certaine. Quelle histoire magnifique. Je vous pose une question. Est-ce que Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu par rapport à cette histoire, par rapport à cette action? On aurait pu dire oui. Bien sûr. Ben non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi Moshe Rabbeinu par rapport à cette histoire. Quand Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu, beaucoup plus tard, la Torah nous raconte comme quand Moshe Rabbeinu est devenu berger. Et un jour, il a vu un veau qui s'est égaré, qui s'est perdu. Et Moshe Rabbeinu, il lui a couru après pendant des heures. Il s'est occupé de lui. Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. Quand Hachem, il a vu avec quel amour Moshe Rabbeinu, il s'est occupé de ce petit animal, de ce petit veau, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si cette personne, il met autant d'amour et il met autant de passion pour mon peuple, alors je suis tranquille. Et la Torah nous dit comme quoi Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu par rapport à l'histoire du veau que Moshe Rabbeinu a sauvé. Rabotai, je vous pose une question. Si je vous raconte deux histoires, l'histoire où Moshe Rabbeinu il a sauvé le Juif d'une mort certaine, et l'histoire où Moshe Rabbeinu il a sauvé le veau d'une mort certaine. Et je vous dis d'après toi, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu il a choisi Moshe? Pour cette histoire ou pour cette histoire? Vous allez tous me dire, par rapport à la première histoire. Bon, le veau c'est mignon, mais c'est pas une personne. La Torah nous dit non. Sache que si Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu, c'est pas parce qu'il a sauvé une personne d'une mort certaine. Non, c'est parce qu'il a sauvé le veau. C'est une petite histoire. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas choisi Moshe Rabbeinu pour l'acte héroïque qu'il a fait, qu'il a mis sa vie en danger pour sauver ce Juif d'une mort certaine? Pourquoi Hachem il a choisi pour le veau? C'est une petite histoire. De cette histoire-là, on apprend une leçon magnifique. Écoutez bien. Qu'une personne n'est pas jugée, n'est pas valorisée dans les grands actes héroïques qu'il va faire dans sa vie. Une personne, par exemple, il va acheter une synagogue entière qu'il va mettre au nom de son père. Non, Akadosh Baruch Hu, il va pas te valoriser par rapport à cette action. Une personne qui rentre dans le feu pour sauver une autre personne. C'est beau, c'est magnifique ce que tu as fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il va pas te valoriser ou te juger par rapport à ces grandes actions que tu vas faire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elles sont rares. Akadosh Baruch Hu, il te juge selon tes actions quotidiennes. Les petites actions que tu fais tous les jours. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il veut te juger. Comment tu te comportes avec tes parents? À 120 ans, de leur offrir une synagogue ou leur offrir des centaines de Sefer Torah à leur nom, alors que dans leur vivant, tu n'as pas été capable de les appeler une fois par jour pour leur dire bonjour. C'est dans ces moments-là qu'Akadosh Baruch Hu, il te juge. Comment tu te comportes avec ta femme? Comment tu te comportes avec tes enfants? Comment tu dis bonjour? Est-ce que tu as le sourire sur ton visage? Ou est-ce que tu fais toujours la tête? Sur les petites actions quotidiennes, sur les bonjours, merci, les phrases de politesse que malheureusement, on oublie de les dire. Sur les petites actions quotidiennes, c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge. C'est sur les petites actions qu'on voit la grandeur d'une personne. Et c'est pour ça que si Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu, il n'a pas choisi Moshe Rabbeinu parce qu'il a sauvé ce Juif d'une mort certaine. Parce que c'est une action héroïque, mais ça arrive une fois dans la vie. Non, comment tu te comportes avec les animaux? Et on voit surtout dans la Torah que quand Akadosh Baruch Hu il a proposé à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs d'Égypte, Moshe Rabbeinu, pendant une semaine, 7 jours, il refuse à Hachem. Pendant 7 jours, Moshe, il refuse à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais je comprends pas. Et Moshe Rabbeinu, il sort toutes sortes de prétextes. Je bégaye, je suis pas truc, je peux pas. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi la raison pourquoi tu veux pas sortir les Juifs d'Égypte? Akadosh Baruch Hu lui a dit, je sais pourquoi tu veux pas sortir les Juifs d'Égypte. Parce que tu penses à ton frère Aaron. Comme vous le savez tous, Moshe Rabbeinu, il avait un frère qui s'appelle Aaron, âgé de 3 ans de plus que lui. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, mais c'est pas à moi de libérer les Juifs, c'est à Aaron. Moi, j'ai eu un statut de privilégié. Aaron, il a souffert avec eux. S'il y en a un qui doit sauver les Juifs, c'est Aaron. Comment je vais faire de la peine à mon frère et prendre son poste qui lui revient? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu penses à ton frère. Je t'offre le poste le plus prestigieux qu'il peut y avoir. Je t'offre le poste rêvé que tout le monde voudrait. Et tu penses à ton frère. Alors toi, tu mérites de libérer les Juifs d'Égypte. Une personne qui est capable de penser à l'autre. Une personne qui est capable, mais dans ses actions quotidiennes,
de faire attention à l'autre et de ressentir la peine et la souffrance de l'autre, alors lui, il mérite plus tard le meilleur poste qu'il peut y avoir. Que Akadosh Baruch Hu vous accorde une longue vie. Bracha v'atzlacha. À mardi prochain pour le cours si Dieu veut. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبي